Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici. Ça y est, je saute le pas, je lance ma chaîne YouTube afin de partager ma passion du tarot avec vous. Vous aurez des lectures hebdomadaires, je pense en faire 2 par semaine. C'est parfait de se lancer dans ce mois de février parce que c'est le mois de l'amour. Donc je vais vous faire des lectures signe par signe, donc on aura les 12 signes. Et j'ai pensé que c'était important, comme on parle d'amour, de commencer par soi-même. Donc ça va être des lectures self-love, comment développer son amour pour soi, comment prendre soin de soi. Et bien sûr aussi, nous aurons des lectures pour savoir qui sera votre Valentin ou votre Valentine et comment se passera votre Saint-Valentin. Alors on va explorer des questions pour ces lectures self-love pour chaque signe, pour savoir comment vous vous sentez, pour savoir ce que les gens aiment chez vous, pour savoir ce que vous aimez chez vous. On va voir aussi ce qui vous bloque. On va voir comment surmonter votre blocage et à quoi vous aspirez en amour. Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite ce tirage avec vous. 6 cartes de tarot pour commencer et après on posera quelques cartes d'oracle. Alors on va voir dans quelle énergie vous êtes les scorpions. Avec vous-même, avec les autres, en termes d'amour. En dessous du paquet, nous avons le 8 de coupe. Vous êtes en train de laisser derrière vous certaines choses que vous avez mis du temps à construire émotionnellement. Donc ça peut être un petit peu triste et déstabilisant, mais vous avez vraiment l'appel d'une quête et d'un nouveau chemin. Vous voyez cet homme, il tourne le dos à ses 8 coupes et il regarde vers la lune et il sait par intuition qu'il y a un appel, qu'il peut encore acquérir ces 2 coupes qui lui manquent pour vraiment remplir la mission de son âme et ce à quoi il est appelé. On va découvrir ensemble vos cartes. Le 9 de bâton, le magicien, la reine de coupe, la roue de la fortune, le valet de denier et le 4 de coupe. Alors, on a 2 arcanes majeures sur la table. Donc ça, c'est des énergies qui sont assez indépendantes de vous, qui sont plutôt de l'ordre astral ou du divin. Il y a des choses qui sont clairement en train de changer. Généralement, la roue de la fortune, c'est signe de bonne fortune qui arrive. Enfin, c'est un cycle. On sait que tout ce qui est en haut va en bas et ça tourne. Donc c'est cyclique. Donc il faut suivre ce mouvement-là. Comment vous vous sentez par rapport à vous-même? Vous avez fait un long chemin et vous êtes un petit peu sur la défensive. Il peut y avoir un côté un petit peu parano. Vous tenez bon parce que vous avez votre but. Mais c'est vrai que là, il y a une certaine fatigue. On s'accroche à son dernier bâton. On veut finir ce cycle pour arriver au 10. On est au 9. Je vais rajouter une carte pour voir votre énergie, comment vous vous sentez avec vous-même. Pour les scorpions, le 9 de bâton. Est-ce qu'on peut éclaircir le 9 de bâton, s'il vous plaît, pour les scorpions? Quelle est cette énergie? Ouais. Avec le 2 de denier, on dit que là, vous êtes en train de jongler avec beaucoup de choses dans votre vie. Il y a peut-être des activités différentes qui vous prennent beaucoup de temps. C'est pas évident. Vous vous en sortez très bien parce que vous êtes multitask, mais il y a quand même une certaine fatigue. Donc vous êtes en train de jongler des différentes... que ce soit de job, que ce soit votre vie de famille avec votre travail... Ouais, ça peut être ce genre d'énergie là où vous êtes en ce moment. Ce que les gens aiment chez vous, c'est le magicien. Donc magicien, on nous parle de magie, on nous parle de manifestation.
Vous êtes fort en communication. Vous avez une connexion avec ce qu'il y a au-dessus. Vous avez tous les éléments en main pour réaliser exactement ce que vous voulez. Donc c'est une personne avec un certain pouvoir, avec une magie. Je sens avec cette carte que vous êtes dans la quête de manifester vos buts, mais vous devez établir une vision claire quant à ce que vous voulez créer et pourquoi avant d'agir. C'est pas assez en fait d'avoir la motivation qui vient de l'ego, qui serait l'argent, le statut social ou la célébrité. Non, ça suffit pas pour matérialiser et manifester vos buts. Il faut qu'il y ait une connexion au niveau de l'âme. Vous êtes un être puissant, créatif. Une fois que vous êtes clair sur ce que vous voulez, le pourquoi du comment, le magicien, il appelle à prendre une action inspirée. Je vais rajouter une carte pour le magicien pour voir ce que les gens aiment chez vous, le scorpion. Qu'est-ce que les gens aiment chez vous? Bon, alors là, j'ai carrément la moitié du paquet qui est parti. Désolée. Voilà. Ah, c'est beau ça. C'est marrant, on a le roi de coupe et la reine de coupe. Donc on a une paire puissante. Vous devez avoir un partenaire ou un partenaire va venir à vous où vous avez un sacré équilibre entre votre aspect féminin et votre aspect masculin. Les couples, c'est tout ce qui est émotionnel, affectif. Et ces deux personnages, ici c'est des énergies, hein, que vous soyez homme ou femme, ils ont la maîtrise de leurs émotions. Ils savent se servir aussi bien de leur logique, de leur intellect que de leur cœur. Et ils sont justes. Donc je pense que ce qu'on aime vraiment chez vous, c'est que vous êtes une personne sensible, avec de l'empathie, avec de la douceur, avec le cœur sur la main. Il y a de la diplomatie. Vous faites les choses de façon posée et pondérée. Et ça, c'est ce que vous aimez chez vous. Donc vous aimez cet aspect maternel, nourricier, aimant, affectueux. Je t'entoure de mes sentiments, je suis là pour t'écouter, je te comprends, je te soutiens, je suis en connexion avec les émotions, avec l'aspect affectif de mes rapports aux autres. Ils sont bien beaux tous les deux. Ici, ce qui peut faire obstacle, c'est justement ce karma, cette roue de fortune, les choses qui changent et le fait que vous ayez peut-être du mal avec ce changement. On vous conseille parce qu'il y a un nouveau début, c'est-à-dire que vous avez peut-être une idée financière ou professionnelle et vous êtes vraiment au tout début de cette étape. Où il y a une opportunité qui s'offre à vous, qu'on vous propose. On vous encourage à suivre cette idée que vous avez. Je vais rajouter pour le valet de Pentacle, quel est le conseil ? Non, on va plutôt commencer par la roue de la fortune pour comprendre un peu ce que c'est ce blocage. Avec l'empereur ici, ça me parle aussi de ce que je vous disais par rapport au magicien. C'est-à-dire que ce qui vous fait obstacle, ce qui est peut-être difficile pour vous en ce moment, c'est de rentrer en action. L'empereur, c'est le roi des rois, c'est une énergie masculine, puissante, qui est dans l'autorité, qui est dans le choix, dans la décision. Il ne doute pas de ce qu'il veut faire, il rentre en action. Donc là, vous êtes peut-être trop dans vos émotions, dans votre affectif et pas assez dans une énergie masculine d'action.
Avec l'empereur, c'est aussi avoir pardon, une vision sur le long terme, vers où est-ce qu'on se dirige. Signe du bélier. Je vais vous rajouter une carte pour le valet de denier. Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut aider les scorpions ici? Ouais, il y a un appel à l'introspection, à trouver un moment de calme pour voir ce qui se passe à l'intérieur de vous et vraiment ce qui vous guide. Essayez, si c'est possible, de trouver quelques heures pour faire le point, pour vous recentrer, pour méditer, pour aller à l'intérieur de vous-même. Ça peut vous aider, ça. Parce que là, avec le 4 de coupe, on nous parle d'une certaine insatisfaction. C'est-à-dire que vous avez ces coupes devant vous qui ne vous intéressent pas tellement. Le divin vient et vous amène une nouvelle offre que vous ne voyez pas non plus. Vous voyez ce personnage, il a les bras croisés, les jambes croisées, les yeux fermés. Je sens un certain manque de connexion par rapport à votre vœu du cœur. Je vais vous rajouter une carte pour le 4 de coupe. À quoi les scorpions aspirent? La lune. Encore une fois, on nous parle d'intuition, ici. Il y a des peurs, en fait. C'est possible. Ou certaines choses qui ne vous ont pas encore été révélées, qui sont cachées, d'où on vous suggère d'aller chercher à l'intérieur de vous-même parce que vous avez les réponses. Mais là, il y a un questionnement par rapport au chemin à prendre, à la prochaine étape de votre vie. On va regarder avec la voix de l'amoureux quel est le conseil, l'affirmation d'amour pour les scorpions. Vous pouvez l'utiliser comme un mantra au quotidien, vous répétez cette phrase. On va voir qu'est-ce que la voix de l'amoureux vous dit. Scorpion, message pour les scorpions, la voix de l'amoureux. J'assume tranquillement mes valeurs, mes inconditionnels, la spiritualité, un enfant, la religion. On vous demande de vous affirmer ici par rapport à ce à quoi vous croyez, ouais, par rapport à vos valeurs. Peut-être que vous êtes dans une situation où on vous demande trop de jongler et c'est difficile pour vous de vraiment vous battre pour quelque chose où vous n'êtes pas convaincu que c'est vos valeurs à vous. On va regarder les messages de l'oracle murmure de la nature. Donc soyez en paix avec ce qui est important pour vous. Vous ne comparez pas aux autres personnes. C'est la source même du mal-être. À partir du moment où on commence à se comparer à quel rythme les personnes sont arrivées à tel ou tel objectif, peu importe. Au final, de quelle façon on gravit la montagne, on aura tous la même vue quand on arrive au sommet. Message collectif pour les scorpions. Gratitude et appréciation. Ça aide énormément à être en paix avec ce qu'on vit et de reconnaître que déjà, quand on ouvre les yeux le matin, de se dire je respire, je suis en bonne santé, je suis dans un lit douillet, je me prends un bon petit-déj. On est déjà dans une attitude différente pour commencer sa journée. Ça amène de la magie, la gratitude et l'appréciation dans la vie. Portail éventuel. Ouais, c'est marrant, il y a d'autres signes qui ont eu cette carte. Je pense qu'on est dans une grande transition.
de façon générale, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se poser des questions et en train de changer profondément les choses dans leur vie. Il y a cette ouverture qui est là. Il y a la possibilité de passer à un autre état de conscience par rapport à vous-même, par rapport aux autres, par rapport à l'amour que vous portez, par rapport aux valeurs. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui crée de l'énergie positive pour vous? On a 2, ok. Expansion. C'est voir plus grand, c'est prendre du recul, c'est avoir une vision beaucoup plus ample de la situation. C'est ce qu'a ce personnage, l'empereur. Il a une vision sur son royaume, sur du long terme. Augmentez votre vitalité. Voilà, c'est ce que je disais ici, vous êtes un peu à bout, vous êtes un peu fatigué, quoi. Donc essayez vraiment de trouver des choses, prenez un moment, prenez le temps pour vous recentrer, pour vous aligner, pour respirer, pour vous faire du bien, pour recharger un peu les batteries, là. On va finir votre lecture avec un oracle de la lune. Scorpion. Alors le message de l'oracle de la lune, votre dur labeur est en train de payer. Nouvelle lune en Capricorne. D'abord et avant tout, cette carte suggère un nouveau départ professionnel. Vous voyez, je vous parlais ici avec ce valet de denier qui avait sûrement une nouvelle opportunité professionnelle, que vous aviez une idée. Quoi qu'il se soit passé dans votre vie professionnelle, cette carte annonce le début d'un nouveau cycle de travail amélioré. Si vous n'êtes pas satisfait de votre emploi actuel, c'est le moment de renégocier votre poste ou de chercher quelque chose de nouveau. Quelle que soit votre situation, donc d'ordre professionnel ou autre, un nouveau plan, portail éventuel, ou une nouvelle stratégie s'impose. Vous devez jeter un coup d'œil à long terme. Quand je vous parlais du long terme avec cet empereur. On vous invite à réfléchir à ce que vous voulez faire dans les 12 mois ou même dans les 5 ans qui viennent. Cela vous aidera à déterminer la meilleure ligne de conduite à adopter dès maintenant. Alors réfléchissez sérieusement. Oui, c'est important. C'est important de prendre le temps ici, de prendre du recul pour mettre ce plan à bonne exécution. On vous conseille d'être plus discipliné pour atteindre votre but. Un travail acharné fera de vos rêves une réalité. Un très bon présage pour l'étude ou l'enseignement. Ça, c'est aussi toujours bon présage. La roue de fortune. Ça amène du changement, ça amène des choses positives. Ne soyez pas trop contrôlant et évitez toute personne qui contrôle. Donc, vous savez que le Capricorne est un signe de travail ambitieux, un bâtisseur, une personne qui travaille dur. C'est une énergie solide et rigide. Et la nouvelle lune en Capricorne, c'est une puissante lunaison qui arrive vers la fin de chaque année et qui marque sans doute le meilleur moment pour faire une liste de vos espoirs, vos rêves, vos ambitions et vos intentions pour l'année à venir. Cette carte suggère de la planification, de la discipline. Vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez et ce que vous vous fixez comme objectif. Voyez, le magicien, vous pouvez vraiment manifester tout ce que vous voulez. Il faut juste avoir une vision claire et revoir un petit peu vos valeurs. Voilà. Alors, les scorpions, j'espère que cette lecture vous a parlé et vous a peut-être apporté quelques idées. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, à partager, mais surtout à commenter, ça m'intéresse, ce que vous avez ressenti. Abonnez-vous à la chaîne, il y a plein de super vidéos à venir toutes les semaines. Voilà, c'était un honneur pour moi de faire votre lecture. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.